crois que le problème de la limitation des mandats, du mandat présidentiel, il faut se rappeler ce qui s'est passé. C'est le gouvernement qui a pris l'initiative d'un projet de loi de révision constitutionnelle. Ce ne sont pas les députés. Et l'Assemblée a été saisie par le texte du gouvernement. Dans le texte du gouvernement, il n'y a aucune mention concernant la date à partir de laquelle la révision, si elle intervenait, pourrait être mise en application. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a introduit dans son projet les diverses recommandations qui ont été énoncées par les partis et aussi surtout par la commission justice, vérité et réconciliation. On ne peut pas dire aujourd'hui que la commission justice et réconciliation est une commission composée des membres de l'opposition. Si vous connaissez la composition de cette commission, or, si vous lisez les 68 recommandations de cette commission, vous verrez qu'il y a une recommandation numéro 5 qui demande à ce qu'on procède à une révision constitutionnelle en réintroduisant l'ancienne disposition de la Constitution de 1992 qui légiférait sur la limitation des mandats. Et donc, c'est ce que le gouvernement a fait. Le gouvernement a tout simplement réintroduit la disposition, je crois que c'est de l'article 60, tel que cet article 60 était libellé dans la Constitution de 1992. Il en est de même pour ce qui concerne le scrutin majoritaire à 2 tours. C'est la recommandation numéro 6 de la Commission justice, vérité et réconciliation qui a aussi demandé cela. Et curieusement, à la même époque, on nous a tous distribué à l'Assemblée nationale un document qui continue d'être distribué, qui s'appelle Livre blanc du gouvernement sous les recommandations de la CDJR. Si vous lisez ce livre blanc qui a été discuté et distribué à tous les députés, vous verrez que le gouvernement qui a fait ce document, le gouvernement dit ceci, c'est à la page 12, je crois, 13, concernant les recommandations, il dit, à ce titre, le gouvernement accepte les recommandations relatives aux réformes du système judiciaire, aux réformes constitutionnelles, institutionnelles et sécuritaires, à la protection et à la réalisation des libertés publiques et des droits fondamentaux, à la lutte contre l'impunité et la corruption. Ce qui est important à noter, c'est que le gouvernement dit « J'accepte dans ce document les recommandations de la CDJR conformément aux réformes constitutionnelles et institutionnelles. » Et donc c'est tout naturellement que ce gouvernement a saisi l'Assemblée d'un projet de loi de révision constitutionnelle dans lequel il y a la limitation des mandats et le gouvernement n'a rien changé par rapport à l'ancienne disposition de l'article 60 de la Constitution. Il a réintroduit tel quel. Il en est de même sur le scrutin majoritaire et tout. Donc à partir de là, est-ce que nous, députés de l'opposition, qu'est-ce que nous devons faire? Nous avons tout simplement dit, nous acceptons, malgré que nous ne sommes pas d'accord avec le projet de loi en son entier, disons, nous acceptons, surtout concernant les 2 points que je viens de dénoncer, que nous acceptons ce que propose le gouvernement. Et
évidemment, il y a eu des discussions à la commission des lois, mais toujours est-il qu'au seuil, à la suite des travaux de la commission a adopté à l'unanimité de ses membres le projet tel que présenté par le gouvernement, à part quelques modifications des détails, c'est le projet tel que présenté par le gouvernement que la commission a adopté et qui a été envoyé à l'Assemblée nationale. Alors, la question qui fait réagir tout le monde, c'est que est-ce qu'on peut expliquer qu'un gouvernement qui a une majorité au Parlement, que cette majorité lui a donné l'investiture, puisque vous savez que la Constitution dit avant que le Premier ministre n'entre en fonction, il doit aller recueillir l'investiture de la majorité sur son programme, sur une déclaration de politique générale, c'est-à-dire sur son programme. Et tous les gouvernements depuis 2006 ont toujours dit nous voulons appliquer les réformes telles que prévues par l'accord politique global. Et donc voilà que ce gouvernement vient avec un texte d'application de son programme de gouvernement et que sa majorité dise mais je ne veux pas de ce texte, ça n'existe nulle part. Parce qu'il s'agit d'un problème éminemment politique. Le gouvernement s'est engagé à faire des réformes. Il ne peut pas se dédire, donc il a l'obligation d'amener sa majorité à voter ce texte. Qu'on ne nous dise pas que le Parlement a agi de façon souveraine et libre. Non, en politique, je crois que ça n'existe pas. Un gouvernement qui a un programme, qu'une majorité qui est là pour soutenir ce programme, que ce Parlement et ce gouvernement viennent dire que ma majorité a rejeté mon texte, je dis que ça n'existe nulle part. Et donc, c'est pour cette raison que nous disons qu'il faut que le gouvernement reprenne les choses en main et sache qu'il a l'obligation d'honorer les engagements qu'il a souscrits. Voilà. Et donc, pour résumer, je dis que aucune proposition n'a été faite pour introduire une disposition transitoire dans le projet envoyé par le gouvernement. Il n'y a aucune modification qui a été apportée au projet du gouvernement. Et donc c'est ce projet qui a été envoyé à l'Assemblée nationale et qui a été rejeté par sa majorité. Merci. Maître, Madame la Présidente du groupe parlementaire ANC a dit, a peut-être quelque chose à rajouter.